La nouvelle épouse de Laurent Gbagbo a fait une sortie remarquée hier en Côte d'Ivoire. Elle a su mobiliser femmes et hommes autour de son engagement politique. Son objectif est clair, poursuivre la lutte de son mari pour la victoire aux prochaines élections. Cette initiative redonne espoir à une frange de l'opposition ivoirienne. Rappelons que Laurent Gbagbo et d'autres figures majeures ont été radiés de la liste électorale. Une décision jugée injuste par ses partisans. Imputé au pouvoir en place, ce mouvement marque un tournant dans la bataille politique à venir. Ils ont publié la décision dans les journaux proches d'eux et sur des sites internet. Et nous avons pu tous voir que le président Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, mais sans le retrait de ses droits civils et politiques. Dans un tel cas, aucune raison ne justifie qu'il ne soit pas sur la liste électorale, puisque M. Coulibaly Kuibière affirme qu'il a retiré de la liste électorale parce que notre chef a été déchu de ses droits civils et politiques. Je vous invite toutes à aller regarder la décision de condamnation sur des sites internet et vous verrez que le président Laurent Gbagbo jouit pleinement de ses droits civils et politiques. C'est la raison pour laquelle il dirige le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Au lieu donc de signifier la décision aux concernés, ils ont préféré publier cette décision sur les réseaux sociaux. Ainsi va la République de Côte d'Ivoire. Honorables invités, chères sœurs, restons sereins. Le président de la CEI parle aussi d'une loi d'amnistie, alors qu'une loi d'amnistie a déjà été prise. Attendons sereinement que cette loi d'amnistie soit étendue au président Laurent Gbagbo. À ce sujet, je tiens à préciser que dans la situation du chef, une nouvelle loi d'amnistie n'a pas besoin d'être prise. La loi d'amnistie concernant les faits pour lesquels il a été injustement condamné existe. Qu'elle soit donc juste appliquée. Selon les deux cas cités par le président de la CEI pour figurer sur la liste électorale, le président Laurent Gbagbo remplit les critères pour bénéficier des deux procédures. Chers amis, restons sereins. Ils veulent, ils ne veulent pas. Dieu nous faisant grâce, le président Laurent Gbagbo sera candidat. Pourquoi sera-t-il candidat? Je vais encore vous soumettre à cet exercice déplaisant. Réécoutons encore M. Coulibaly Kuibière. Quand l'État ne s'exécute pas, il y a d'ailleurs un rapport qui est fait en particulier des cas où l'État n'aura pas exécuté la décision de la Cour. Oui, alors quand, en fait, il n'y a pas de moyen de coercition vis-à-vis de l'État. Tout à fait. Alors quand c'est comme ça, l'article 31 du protocole dit que lorsque l'État qui est condamné ne s'exécute pas, la Cour africaine dresse un rapport au chef qu'on appelle la conférence des chefs d'État. Alors voyez-vous, M. Diaby, l'affaire cesse d'être juridique pour devenir politique. C'est ça que je dis aux uns et aux autres. Donc cette situation peut être réglée de façon politique. Mais c'est pour cette raison que la Cour, face à son impuissance en ce qui concerne l'exécution de la décision qu'elle a rendue, rend compte aux chefs d'État qui l'ont créée pour dire, bon, voilà la situation. Et les chefs d'État, politiquement, vont régler cette situation. Monsieur le PEX, Madame la présidente des Messagères, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les vice-présidents du Parti des peuples africains, honorables invités, Mesdames les Messagères, nous venons d'entendre le message du président de la CEI. Le problème du président Laurent Gbagbo n'est donc pas juridique. C'est un problème politique et qui va se résoudre politiquement si et seulement si nous nous montrons déterminés. Nous ne devons rien attendre de nos adversaires et nous ne devons rien céder à l'adversaire. L'adversaire élabore des stratégies. Une de leurs stratégies est de nous pousser à nous focaliser sur la présence ou non du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Bientôt, ils seront capables de ne pas faire apparaître son nom sur la liste définitive, afin de vous briser moralement, alors que le défi pour nous n'est pas qu'il soit présent que sur la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo a été de tout temps sur la liste électorale.
Son nom est déjà dans les fichiers de la CEI. Le défi pour nous est qu'il soit candidat et qu'il gagne. C'est en voulant l'empêcher d'être candidat en 2020 qu'une loi a été inventée, et de manière grossière, pour dire que pour être candidat, il faut être électeur, et qu'un électeur se définit par sa présence sur la liste électorale. Ils ont réussi ce subterfuge en 2020 parce que notre chef n'était pas sur le territoire ivoirien. 2020 n'est pas 2025. Parce qu'en cette année 2025, notre chef est en Côte d'Ivoire. À tout moment, quand ils seront contraints de faire apparaître son nom, et ils le seront par la grâce de Dieu, vous entendrez que le président Laurent Gbagbo est électeur. Mais est-ce que cela fait de lui un candidat éligible? Non et non. La présence du nom d'un individu sur la liste électorale est une des conditions d'éligibilité. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut remplir un certain nombre de conditions que je ne citerai pas toutes. Celle qui nous réunit aujourd'hui est la condition concernant les parrainages. Le président Laurent Gbagbo sait que sa présence sur la liste électorale sera résolue. Mais si nous ne travaillons pas sur les autres conditions d'éligibilité, sa candidature pourrait être rejetée, et cette fois-ci avec une raison valable. Ne vous laissez pas abuser ou décourager par les ruses de nos adversaires si le nom du président Laurent Gbagbo n'apparaît pas sur la liste définitive de ce mois de juin. Continuez à croire en notre victoire certaine et battez-vous pour réussir le parrainage. Qu'ils inventent n'importe quelle condition, nous allons cocher toutes les cases qui permettront à notre chef d'être candidat. Seule notre détermination fera reculer l'adversaire. Le plus important pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, est que le président Laurent Gbagbo soit non seulement candidat, mais aussi qu'il gagne. À ce sujet, je vais vous inviter à suivre une vidéo. Mais cette fois-ci, elle est plus agréable à entendre et à voir. Écoutons ensemble le président Laurent Gbagbo. La lutte que nous allons mener maintenant, après la convention, ce n'est pas une lutte pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale pour gagner les élections présidentielles. C'est très important. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important. L'inscription sur la liste électorale, c'est un acte administratif banal. Le président de la République peut combiner avec un juge ou avec le monsieur de la CI. Vous dites, bon, c'est CI, non? Ouais, mettons son nom. Et puis on met son nom. Et puis nous, mais rien n'est fait. Parce que ce n'est pas là que se déclarent les candidats. Les candidats qui vont compétir, qui vont concourir, sont déclarés au Conseil constitutionnel un mois ou deux avant l'élection présidentielle. Donc ton nom est sur la liste, ou peut ne pas être sur la liste. Si le Conseil constitutionnel va dire que tu n'es pas candidat et que tu ne vas pas aux élections, tu fais quoi? C'est pourquoi il faut avoir en tête que ce n'est pas une bataille pour mettre le nom sur la liste. Si on met le nom sur la liste, c'est tant mieux. Ça nous fait des enjambées. En plus, que nous aurons gagné. Mais le problème, c'est d'être candidat et de gagner les élections. Il faut dès à présent que nous prenions les dispositions d'être partout sur le terrain pour être avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme nous savons si bien le faire, et gagner les élections. Donc c'est important ce que je veux dire, ce que je vous dis là. Nous n'avons pas affaire au président de la CEI. Nous aurons affaire à Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui déclare qui est éligible et qui ne l'est pas. Nous verrons comment elle va déclarer candidate une personne qui peut-être ne respectera pas la Constitution
et non candidat, un monsieur dont le nom n'apparaît juste pas sur la liste électorale, alors que ce dernier bénéficie déjà d'une décision favorable de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Que Dieu nous épargne des Ponce Pilate. Chers amis, chers camarades, chères sœurs, restons sereins. Nous vous avons invité, chères messagères, à travailler sur le parrainage de notre chef. Pour réussir le parrainage, vous devez être formés et bien formés dans le sens de cette rencontre. Merci infiniment d'avoir répondu à notre appel et merci d'aider le président Laurent Gbagbo dans son combat pour la démocratie et la liberté. N'attendez pas que notre adversaire nous fasse la passe, même si la politique est un jeu. Tu comprends le Monopoly, tu comprendras le capitalisme et tu comprendras le mal que cela peut faire à un peuple. Le capitalisme, c'est la perte de terrain. Le capitalisme, c'est la cherté des loyers et des maisons. Le capitalisme, c'est l'augmentation des impôts. En somme, le capitalisme, c'est la vie chère. Le capitalisme, c'est aussi le pouvoir des riches sur les pauvres, c'est le pouvoir des forts sur les faibles. Et malheur à celui qui osera s'en plaindre sous nos tropiques. Quand tu parles et que tu te plains de tes conditions de vie misérables, allez hop, on te prend et on te jette en prison. Et toutes les conséquences du capitalisme, nous les subissons quotidiennement et franchement, nous sommes fatigués parce que trop, c'est trop. N'est-ce pas que trop, c'est trop? Trop, c'est trop. Messagère du président Laurent Gbagbo, c'est contre tout ce système que le président Laurent Gbagbo se bat. Et c'est pourquoi il a pensé à vous les messagères pour divulguer ses 10 engagements. Ces 10 engagements sont le symbole de l'humanisme, c'est-à-dire l'humain avant l'argent, alors que le capitalisme, c'est l'argent avant l'humain. Pour que ces 10 engagements soient une réalité, il faut que le président Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il gagne l'élection présidentielle. Nous comptons sur vous, mes sœurs, pour cela. Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut compter sur vous? J'ai le directeur de cabinet du président Laurent Gbagbo qui est là. Donc, moi, je veux bien encore vous poser la question, c'est lui qui donnera la réponse. Est-ce que le président Laurent Gbagbo peut compter sur vous pour cela? Excellence Aka, t'as entendu, hein? Aïe, aïe, aïe. Là, c'est bon, on se met